Et bonjour à tous, merci donc de regarder cette vidéo. Alors dans un premier temps, pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien c'est parce qu'en cherchant sur internet, je n'ai trouvé aucune vidéo de ce modèle présentant le Smart Robus MTT. Voilà, alors il y a bien des vidéos avec des modèles un peu plus anciens, où on a des boutons physiques. Sur celui-là, il me semble que c'est bien un écran entièrement tactile. Voilà, donc moi-même je suis tout à fait curieux de savoir ce qu'il y a dedans, sachant que je l'ai reçu aujourd'hui même. Alors on peut remarquer, on peut constater l'emballage. Bon, livré dans un carton plutôt grand, avec ici un petit scotch montrant que l'emballage n'a pas été ouvert. Alors après, il suffit a priori de l'enlever ou de le remettre. D'accord, non, d'accord. Effectivement, on voit s'il a été enlevé. Voilà. Pour ce qui est des caractéristiques, la plupart sont sur le site internet. Alors là, on peut quand même regarder la norme, le Wi-Fi, le Bluetooth, qui est 4.0, ce qui est quand même pas mal. En termes de performance et de consommation de batterie, il a la radio FM, dont je n'étais pas au courant. Et bien sûr l'appareil photo 5 mégapixels et tout le reste avec le GPS. Alors, voilà, donc là, on n'a pas une boîte en carton déjà. On a une jolie petite pochette. Et on voit à l'intérieur qu'effectivement c'est quand même pas mal rangé. Alors quels sont les accessoires? Bon, le câble micro USB, exactement comme... Oh. Exactement... Alors le câble micro USB exactement comme pour le MTT Robuste que j'avais avant, que je vais pas vous raconter comment j'ai réussi à perdre, ce qui m'a valu du coup d'acheter ce MTT Smart Robuste. Ensuite, on a là du coup les précautions d'usage, le téléphone lui-même, alors très léger, sans la batterie bien sûr. Pour ceux qui auraient déjà eu comme moi le Smart Robus, on peut voir une conception, une structure assez similaire, avec 2 vis et non pas 4 comme on peut le voir sur certaines vidéos, sur certains téléphones. Et sur le côté, les boutons pour le son, plus 1 au moins vers le bas, l'option Push to Talk, et ici, radio FM, et un bouton pour accéder aux emails. Voilà, de l'autre côté, nous avons ici un bouton pour l'appareil photo, le bouton pour l'éteindre, et alors des boutons dont j'ignore totalement l'utilité. Les côtés sont en caoutchouc, ce qui est quand même très pratique, anti-dérapant. Maintenant, voyons voir le reste. La batterie, le chargeur et les écouteurs fournis avec le téléphone, qui sont naturellement en prise jack, ce que je n'avais pas sur l'ancien modèle, sur le MTT Robuste, simple. Le jack qui vient donc, ainsi que le micro USB, je viens de trouver, se loger dans le haut. Voilà. Essayons par exemple la prise jack avec un autre écouteur que l'écouteur fourni dedans. Alors je l'enfonce et la prise jack est connectée, c'est bon, parce que si on compare la longueur entre les deux jacks, on se rend compte qu'il y a tout de même une petite différence. Alors attendez un peu, on va essayer de faire la mise au point. Voilà. En termes de longueur, on voit effectivement que
elles font pas exactement la même longueur, hein. Ce qui a posé problème, notamment lors de mon précédent MTT, pour le branchement du micro USB. Donc là, on voit bien celle-ci. Il suffit de comparer la longueur que l'on peut introduire dans l'une et dans l'autre. Et on se rend compte que là encore, il y a une petite différence de taille. Alors si l'on essaye avec celui-ci, eh bien, on ne peut pas dire que ça marche énormément si on essaie de brancher un autre câble micro USB là-dedans. Et ce fut en effet le problème avec le précédent téléphone que j'avais, le MTT Robuste. C'est-à-dire que le seul embout qui va dedans, c'est l'embout qui est fourni avec le téléphone. Donc là, en l'occurrence, je le rentre dedans et il s'accroche très bien. Bon, le seul problème que ça pose, c'est si vous partez quelque part et que vous n'avez pas pris votre câble avec vous, vous demandez le câble à quelqu'un d'autre, vous risquez d'avoir quelques difficultés pour le brancher. Pour ce qui est des écouteurs, cela semble marcher. Naturellement, on ne va pas parler de la qualité que peuvent avoir ce genre d'écouteurs. Très simple et très basique, que l'on retrouvait, qu'on a acheté il y a longtemps. Et ensuite, que dire de plus? Voilà, on va essayer le GPS. Parce qu'entre temps, j'ai réussi à me connecter en Wi-Fi. Accepter, continuer, connexion. Voilà, donc là on a la connexion avec le compte utilisateur Google. Ah, d'accord, donc là, alors la petite LED verte de signalement, qui n'a pas l'air comme ça, mais si on la regarde en face à l'œil nu est quand même relativement visible par rapport à sa taille. Alors, bon, il n'y a pas l'air de... Voilà. Son compte Google, d'accord. Suivant. Satellite. Et honnêtement, avec une connexion Wi-Fi qui est pas trop mauvaise, ou une connexion internet en 3G éventuellement, on a là une application, enfin un téléphone, une application qui marche avec un téléphone qui n'est pas si mauvais que ça malgré les caractéristiques qu'il peut avoir. Donc quand même très très agréable. De la même manière, le clavier est quand même aussi relativement bien foutu. Par exemple, quand on veut taper quelque chose, Corum, Montpellier, voilà. Bon, d'accord, ça c'est quand même relativement embêtant quand il vous conseille votre première utilisation. Castelnau le lèse, voilà, donc là, des tout petits boutons quand même par rapport à la taille de mes doigts, mais j'ai pu taper quand même Castelnau le lèse sans me tromper une seule fois dans les lettres. Donc c'est quand même très très agréable. Et je m'attendais honnêtement pas du tout à ça. Voilà, donc ça, on vire, on va tout virer. Et rien que par rapport au nombre d'applications qui sont ouvertes en arrière-plan, le téléphone marche déjà très bien. Voilà, j'ai tout enlevé et jusque là, j'avais pas de problème de fluidité. Voilà, alors nous revoilà donc dans la salle de bain. Alors, loin d'être l'endroit le plus charmant de la maison, mais il a au moins l'avantage de contenir de l'eau en quantité.
Alors, pour le test aquatique, on va du coup allumer le téléphone. Voilà, et tout simplement le plonger dans l'eau. Alors, comme chaque téléphone, certes, il y a un trou, mais qui est protégé par un film qui empêche l'eau de pénétrer à l'intérieur du sonde. Enfin, à l'intérieur des haut-parleurs. Voilà. Alors, on met le téléphone. Alors, le téléphone est actuellement plongé dans de l'eau chaude. Cela dit, il semble marcher tout à fait bien. Voilà, on peut même noter. Voilà. Bon, forcément, dû à des écarts de température et de toucher, le téléphone aura quelques problèmes de sensibilité, mais ça n'a strictement rien à voir avec son étanchéité ou le fait qu'il soit abîmé ou non. Voilà, bon, quand je plonge dans l'eau, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il m'est très difficile de faire quelque chose sous l'eau. Voilà, parce que le téléphone se met à sentir des endroits que je n'ai pas touchés. Voilà, notamment j'essaie de faire retour en arrière, ça ne marche pas, alors qu'il a lancé tout seul une vidéo. Aucune idée s'il y a un moyen de le faire marcher sous l'eau. Bon. Quoi qu'il en soit, je le sors de l'eau. Il marche déjà relativement bien. Voilà, suffit d'essuyer à peine. D'accord, alors il a détecté aucune de mes deux cartes SIM, bon tant pis, c'est pas grave. On verra ça après. Voilà. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce téléphone? Très bonne surprise par rapport à ce qu'on pouvait supposer, ce qu'on pouvait imaginer. Assez bien optimisé. À voir cependant si on y met une autre ROM, par exemple Cyanogen ou d'autres versions, ou la version tout simplement d'Android sans surcouche. Bon, et toujours le petit voyant vert qui s'allume. Synthèse vocale Google, sinon message, Alexandre. D'accord, bon, ça, c'est autre chose. Bon. Ben, merci d'avoir regardé, en espérant avoir fait une vidéo qui vous a été utile et qui saura vous guider ou vous renseigner dans vos choix.